2 et 22%. Une enquête de McKinsey montre que les entreprises qui investissent dans le développement du leadership de leurs collaborateurs sont 2 fois plus performantes que les autres. Et pour la performance individuelle de ces collaborateurs, elle augmente de 22%. Bonjour, je suis Laurane et je suis là pour vous faire une conférence sur le leadership. Mais pas une conférence classique, parce qu'il y a 2 choses à savoir sur moi. La première, c'est que j'adore m'amuser, et la deuxième, c'est que j'ai une passion pour Versailles, et pour Louis XIV en particulier. Je vais donc vous donner 10 conseils que Louis XIV aurait pu vous donner pour être un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait déléguer au bon moment et à la bonne personne. On sous-estime la délégation. C'est très important, ça a un impact énorme. Ça a notamment un impact sur l'efficacité d'une équipe. Selon une étude de la Business Harvard Review, je me la pète un petit peu avec mon anglais, les leaders qui délèguent efficacement voient la productivité de leurs équipes augmenter de 25%. 25%, c'est énorme! Un mec qui était très bon pour bien déléguer, c'était Louis XIV. Comme par hasard, je parle de lui. Louis XIV gouvernait seul, mais il était entouré d'hommes brillants et il savait exactement à quel poste les mettre. Louis XIV doit ses nombreux succès aux talents qui l'entourent, et notamment à ses ministres. Par exemple, Louvois réforme l'armée, Vauban dote la France de fortifications et il mène des sièges. Sur les 48 sièges que mène Vauban lors de guerre, devinez combien il en a gagné? Tous, les 48. Une excellente communication est la clé du leadership. Ça permet de garder la motivation des équipes, de développer leur confiance, de gérer les éventuels conflits, de partager sa vision, ou encore de gérer son image. Est-ce qu'il y a des timides dans la salle, des gens qui ont peur de s'exprimer à l'oral? Rassurez-vous. Le conseil que je peux vous donner, et que Louis XIV pourrait vous donner, c'est qu'il existe plein de manières de communiquer, par la parole, mais pas que. Louis XIV y raffolait des métaphores et des allégories. Par exemple, ici nous sommes au bassin de la Tonne, dans les jardins du château de Versailles. Ça évoque directement un épisode de l'histoire de France qui s'appelle la Fronde, quand Louis XIV était trop petit pour gérer son trône, où les nobles et les princes ont voulu lui ravir le trône, et durant lequel il a dû fuir de nuit le Louvre avec sa mère et son petit frère. Là, le message il est très clair. Essayez encore de vous en prendre à ma famille quand je suis vulnérable, et vous en payerez le prix fort. C'est pas juste une fontaine, c'est une menace, un avertissement très puissant. Voici un très bon exemple de communication non verbale. Je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous savez comment surnommer Louis XIV? Le roi soleil. Tout commence par sa devise, au-dessus du reste des hommes, qui fait directement référence à l'astre solaire. En 1662, lorsqu'il donne un magnifique ballet, il apparaît déguisé en soleil. Et pourquoi il a choisi cette métaphore du soleil? Eh bien parce que le soleil brille autant qu'il éclaire. Le soleil, il est au centre de tout, c'est lui qui ordonne le monde. Sans le soleil, rien n'existe. Le soleil est au centre de l'univers. On peut donc tirer 2 leçons de cet exemple. La première, c'est que Louis XIV était très narcissique et égocentrique. Et la deuxième leçon, c'est qu'on peut être un bon communicant sans pour autant être un bon orateur. L'essentiel étant de trouver sa manière à soi de communiquer pour être un bon leader.